j'ai trouvé une question qui pourrait être une question de philosophie pour bachelier, mais nous n'avons pas 4 heures ce matin, donc je vais passer outre. C'est pourquoi les relations entre les hommes que nous sommes sont si, et je mets entre guillemets, empoisonnées. Je répète, pourquoi les relations entre nous, hommes, de nos jours, sont si empoisonnées, y compris dans les églises. Je n'ai pas dit dans l'église, y compris dans les églises locales. Comment comprendre ce monde dans lequel nous vivons? Les familles partent en éclats, volent en éclats. Et les églises aussi. La société aussi. N'est-ce pas? Et ma question est, en qui plaçons-nous notre confiance? Et le message de ce matin fait un peu suite à celui de dimanche dernier, où si vous avez bonne mémoire, le pasteur finissait avec le thème par excellence, ou la vertu plutôt par excellence, c'était de nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est le commandement que Dieu a laissé autrefois et encore aujourd'hui pour son Église, n'est-ce pas? Et si nous n'arrivons pas à nous aimer, il n'y a plus de société, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'église. Et je bénis le Seigneur tous les jours parce que je dis, heureusement qu'il a dit, c'est moi qui bâtis mon église. C'est pas nous. Si on remonte à la genèse du temps, l'époque que nous traversons ressemble beaucoup à ce que la Bible appelle un tohu-bohu, un désordre dans le désert. Il y a plusieurs versions. Mais chez nous aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, on dit un manger cochon. Un bon coup lélé. Vous connaissez ces expressions? C'est sans dessus-dessous. C'est rien et c'est n'importe quoi. Et nous vivons dans cette société, dans le désordre. Et la Bible dit une masse informe et vide. Et je vous lis ces 3 versets de Genèse chapitre 1 que vous connaissez par cœur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait ou planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu créa la lumière, et la lumière qui a diffuse. Et la lumière fut. 3 éléments. Un désordre enténébré, l'Esprit de Dieu qui plane, qui vit bien au milieu de tout cela, et la lumière que Dieu envoie. Et tout au long de notre évolution, tout au long de la vie que Dieu nous permet d'avoir ici-bas, on va toujours retrouver ces 3 éléments. Ténèbres, en dualité, en combat avec la lumière, mais Dieu au milieu, qui contrôle toutes choses. N'est-ce pas? On a parlé de la souveraineté de Dieu tout à l'heure. On a chanté cette souveraineté. Dieu est souverain et il ne se laisse pas devancer. Allons jusqu'à l'époque dite des juges. Période d'anarchie. Période où tout le monde faisait ce qui lui semblait bon, n'est-ce pas? Pas de chef, pas de capitaine de bateau, pas de roi, pas de juge, rien. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était une période de ténèbres. C'était déjà la dissolution. Allô? C'était déjà la dissolution. Alors, on parlait de démocratie. On parle de démocratie aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà n'importe quoi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on parle d'anarchie, de désordre. Allons un peu plus loin, parce qu'on retrouve encore les ténèbres, mais Dieu comme souverain qui gérait les choses, parce que vous allez découvrir tout à l'heure, 800 ans, 700 ans avant Jésus-Christ,
C'est l'époque où Dieu envoie des prophètes, des grands, des petits, comme on dit. Et on cite Jérémie, ou on connaît mieux Ésaïe, pour ne pas les nommer parce qu'il y a eu d'autres. Et Dieu les envoie auprès des chefs de Juda et d'Israël dans une période dite de corruption généralisée. Tout est corruption. C'est notre société. Le peuple est gangréné par l'idolâtrie. Aujourd'hui, quelle est ton idole? Ce n'est pas Mbappé, c'est quelqu'un d'autre. Mais nous avons tous quelqu'un ou quelque chose que nous chérissons. Parce que c'est ma passion, parce que c'est notre passion, parce que nous avons envie d'eux. Et on affiche partout, dans la chambre, dans la maison. Parce que c'est comme ça. Fut un temps, nous sommes ici, nous le faisions. Je vois mes sœurs avec des posters dans les chambres. Vous les connaissez? Moi, c'était Break, c'était Hakim, c'était Cassius Clay, le boxeur. Et nous avions tous une idole. Et parfois, on continue à les éduquer, à les nourrir comme un petit cochon dans notre vie. Et parfois, il finit par nous dominer. À cette époque d'Ésaïe, de Jérémie, c'était ça. C'était aussi la dissolution, l'idolâtrie spirituellement parlant et politiquement parlant. Et ils étaient sous toutes sortes de montagnes à livrer des sacrifices, à offrir aux enfants, aux idoles, et puis à servir n'importe quel roi parce que, et c'est là le nœud, parce qu'ils ne voulaient pas de l'Éternel Dieu comme loi. Et Dieu va dire à Samuel, t'inquiète, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Il va dire à David, c'est pas toi, c'est moi. Ils veulent un roi, on va leur donner un roi. Mais ils vont voir. Et Dieu, tout au long de cette situation, va lutter avec le peuple. Et par les prophètes Jérémie et Ésaïe, à côté d'eux, il y avait aussi des faux prophètes, mais nous avons plus tendance toujours à écouter ce qui est faux, sans jamais chercher la vérité. Une rumeur, ça court. Une sœur disait souvent, la parole n'a pas de pied, mais la parole court. Et elle court très vite et déformée. Et puis elle se déforme, puis elle t'enracine dans. Bref. Et prophète Ésaïe et Jérémie avaient prédit que ce peuple serait emmené en exil. Et ça a eu lieu. Et Jérémie disait, c'est pas grave parce que Dieu a un plan de paix pour vous et non de Jérémie 29, merci. Je sais, c'est le verset préféré. Mais Jérémie Ésaïe plutôt avait, avec insistance, dit au peuple, c'est pas grave, Dieu quand même est souverain. Ce que Dieu veut, c'est que vous déchiriez non pas vos vêtements, mais vos cœurs. Revenez à moi dans un esprit de repentance. Le peuple a été emmené en exil plusieurs fois, pendant des années, jusqu'à ce que Jérémie fût jeté en prison parce qu'on ne croyait plus en Jérémie. Les gens préféraient donner crédit à des faux prophètes. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde parle, tout le monde a la vérité. C'est la dissolution. On dissout tout et puis on recommence. Mais l'Éternel Dieu est le vrai potier. Et c'est lui qui décide de créer une fois pour toutes et à partir de rien. Personne ne peut créer à partir de rien. On crée des choses, on invente des choses, mais la matière est là. Et Dieu nous invite à prendre le temps de l'écouter. Le message prophétique de Ésaïe, un peu 800 ans avant, annonçait déjà la venue d'un libérateur. Dans Ésaïe 9, versets 1 et 5, Ésaïe 9, versets 1 et 5, qu'il y aurait eu la naissance d'un fils, un libérateur, pour le peuple qui marchait dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours, n'est-ce pas? Et Dieu dit dans sa parole que le peuple qui est assis dans les ténèbres verra la lumière. Et celui-ci,
il naîtra un fils. Il sera appelé père, conseiller, admirable. Vous connaissez ce passage dans Jérémie et d'Ésaïe 9. Plus près de nous encore dans l'évangile de Jean, chapitre 1, passage très connu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la lumière est venue parmi les peuples. Ce peuple vivait dans un monde de ténèbres. La lumière, Jésus-Christ est venu et les hommes l'ont rejeté. Comme ils ont fait au commencement, comme ils ont fait du temps de Babel et puis compagnie, du temps de Noé. Mais c'est un éternel recommencement avec l'homme. Ce qui existe aujourd'hui, mes amis, a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et donc, quand on parle de solution à l'Assemblée nationale, on est choqué, scandalisé. Mais ce n'est pas nouveau. Et donc, aujourd'hui, ma question reste, en qui tu places ta confiance? En qui tu places ta confiance? Dieu disait autrefois au peuple, n'écoutez pas ces faux prophètes, parce qu'il leur a réservé un sort. N'écoutez pas ceux qui se moquent de Dieu, parce que Dieu se moque aussi d'eux. Dieu se moque des moqueurs, n'est-ce pas? Et donc, de quel côté je me trouve? De quel côté je veux me trouver? Dans cette génération où tout bascule. Les hommes ont rejeté Dieu et ils ont rejeté le Fils de Dieu, que Dieu avait envoyé pour accomplir une œuvre missionnaire, j'ai envie de dire. Et depuis, nos vies, notre société, nos sociétés ressemblent à des montagnes russes. Et pas à cause de la Russie, en tout cas. Mais nos relations sont empoisonnées. Parce qu'en dépit des profondes ténèbres qui nous entourent, d'un pays à l'autre, nous avons rejeté la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière. C'est ce que la Bible dit. Et nous sommes là. Vous annoncez l'évangile aujourd'hui et les gens disent... Les hommes ont rejeté cette lumière et singulièrement dans cette génération que nous appelons un temps mauvais, ils n'en veulent pas. Quelqu'un m'a dit récemment au travail, les chrétiens m'ont dégoûté de la religion. Je l'ai regardé, je n'ai pas osé contredire, parce que par endroits, il avait raison. Mais je lui ai dit une chose, à ne pas confondre relation et religion. Dieu nous a appris à avoir une relation avec lui, pas être dans la religion. On va revenir. Mais le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour sauver quiconque croirait en lui et en son Père. Je ne peux pas avoir le Père si je n'ai pas le Fils, et je ne peux pas avoir le Fils si je n'ai pas le Père. Lisez tout dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'ils vont ensemble. Et Dieu, dans sa grâce, nous dit, ils m'ont rejeté, mais vous êtes maintenant le sel de la terre et la lumière d'ici-bas. Est-ce que ma lumière brille dans ce monde de ténèbres? Dieu s'est-il retiré vraiment de notre génération, de notre société? Vous le croyez ou pas? Dieu ne s'est pas retiré. Hein? Dieu gère, il ne se laisse pas devancer. Il ne laisse rien le dominer. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. C'est lui qui a créé toutes choses. Et donc, tout cela, bien aimé, a apporté une sorte de confusion dans la tête de nos contemporains, de nos frères, de nos sœurs, des membres de notre famille. Et en langage courant, on dirait, et on entend souvent dire, les chrétiens me dégoûtent. C'est vrai. Même nous, chrétiens, nous nous dégoûtons nous-mêmes en nous voyant vivre, en nous entendant parler. C'est triste à entendre et à dire, je le dis. Mais parfois, nous nous faisons de la peine. Nous blessons grave les gens. Et c'est là le problème quand nous découvrons qu'il y a de plus en plus d'églises, parce que je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec cette doctrine. Nous avons des méga-churches. Et là encore, j'ai du mal à croire et à le dire. Et je les appelle des églises citrouilles. Un gros ventre, mais creux. Beaucoup sont là sans savoir ce que ça veut dire, convertis,
né de nouveau, repentance. Je ne généralise pas, je dis beaucoup. Et plus en plus nous avançons, nous avons des grosses églises, des gens qui chantent, des gens qui swingent, qui font de l'animation. Mais j'aime à dire, chanter, ce n'est pas louer. Louer, ce n'est pas adorer. Dieu attend de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Or, l'Église est appelée à le glorifier. N'est-ce pas? Pas à faire la fête. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup s'autoproclament pasteurs, apôtres, prophètes, mais ne sont pas convertis. Et aujourd'hui, c'est la confusion. Et nos églises se disputent la vérité. Or, il y a combien de vérités? Lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 16 à 32, où Paul fait un triste constat. Acte 17. Je lis dans la version La Colombe. À partir du verset 16. Paul est en route pour Athènes et il est parti sans Paul et Silas et il les attend. Laisse que je vais ramasser, t'inquiète. Verset 16, merci. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui enseignaient Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? Pour votre information, ces philosophes épicuriens et stoïciens, il y en avait d'autres. C'était une partie disait, il faut jouir de la vie, il faut prendre son pied, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et puis les autres stoïques, ils étaient là et ils disaient, oui, mais. Et de quel côté nous sommes? Nous sommes un peu plus loin que ça. Verset 19, alors, fin du verset 18, il semble être un prédicateur de divinité étrangère. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Par-delà tous les messages que nous entendons, voilà la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, hein? Avec toute sa puissance. La bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'Aréopage et dirent, pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? C'est-à-dire, viens parler en public devant tout le monde, rends-toi justice. C'est une sorte de grand tribunal. Et verset 20, car tu portes à nos oreilles des choses étranges. L'évangile est étrange. La bonne nouvelle que nous annonçons est étrange. Oui, au premier abord. Parce qu'elle dérange, cette nouvelle. Et après, elle fait du bien. La preuve, nous sommes là. N'est-ce pas? Verset 21, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelques nouvelles. C'est-à-dire tout et rien, c'est un tout venant. Dites ce que vous voulez, on va vous écouter. Ne dites rien, on est là, on attend. Mais c'est ça la société assoiffée de nos jours. Et on est sur les réseaux. Mais oui, on ne regarde plus les chaînes télé, on ne regarde plus la Bible, on est sur les réseaux. Allô? Et c'est là qu'on apprend les mauvaises nouvelles, hein? Qu'on fait passer pour des informations dites vraies. Alors Paul, debout au milieu, verset 22 de l'Aréopage, dit, Athéniens, j'ai envie de dire avec un peu de dépit. Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par de la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il en avait besoin. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Souvent, je dis, Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver l'humanité. Il n'a pas besoin de notre argent pour faire avancer son Église. C'est son Église. Il est le Dieu des richesses. Mais il nous invite à participer, à contribuer, à servir avec lui. N'est-ce pas? Verset 25, il n'est pas servi par des mains humaines comme il en a besoin, comme s'il en avait besoin, pardon. Verset 26, il a... je me suis perdu, je vous dis, j'ai un problème aux yeux. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si je vis, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné du lait UHT. C'est bien parce que Dieu fait que je vis. Et que je revis parce que j'étais mort. Dieu n'est pas loin de nous. Et il a mis en nous la pensée de l'éternité, a dit l'Ecclésiaste. Verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, des pierres sculptées par l'or et l'imagination des hommes. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aujourd'hui et maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Vous avez un autre message que celui-là? Pas ni d'autre. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Et lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Oh mon pauvre, on t'entendra une autre fois. » Parce que dans ce peuple, dans cet auditoire, il y avait des Sadducéens, des pharisiens, certains croyaient à la résurrection, d'autres non. Et puis, aujourd'hui, nous avons cette même populace qui est là, qui croit pas, qui croit un jour, qui croit pas demain, et puis qui rentre, qui sort. C'est un seul va-et-vient. Et après, on dit, il a perdu son salut. On ne perd pas son salut quand on ne l'a jamais eu. Allô? On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Et donc, Paul met le doigt sur la religion. Il dit, vous êtes extrêmement religieux, les gars. Ça ne va pas. Je vous parle d'une relation avec Dieu. Et c'est mieux que de vivre. Et on pose la question, mais c'est quoi l'objet? C'est sur quoi tu mets l'emphase de ton culte? Quand tu viens au temple, qui fait l'objet de ton culte? Et on trouve tellement d'idoles, tellement de machins, trucs, comme vous voulez appeler, dans les assemblées, qu'on se dit, mais c'est quoi ça? Et c'est exactement ce qu'ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette nouveauté? Et on est perdu, parce que tout est permis. Et cette période de ténèbres que nous traversons fait que les gens sont perdus. Parce qu'ils entendent trop de vérité sur la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Trop de contre-vérité tue la vérité. Parce qu'ils ne savent plus sur quoi danser. Ils disent, je préfère rester là où je suis. Paul fait ce triste constat et il dit, la religion domine. Et il dit, nous avons un Dieu qui est saint. Nous l'avons chanté tout à l'heure, 3 fois saint. Et il nous invite à être saints. C'est-à-dire des hommes et des femmes mis à part. Sortis du lot. C'est ça l'Église en fait, c'est sorti du lot. Pour pouvoir louer et adorer le Rédempteur, celui que nous appelons Père.
et qui fait l'objet de notre culte. C'est lui. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas le pasteur non plus, quel qu'il soit. Et nous avons besoin de nous positionner en Christ. Alors, nous sommes assoiffés de beaux discours philosophiques ou autres parfois qui ne glorifient pas toujours Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui, notre société, politiquement parlant et spirituellement parlant, est à côté. Je n'ai pas envie de dire à gauche, à droite ou au centre, c'est à côté. Mais c'est nulle part. Et parfois, nous sommes nulle part. Vous savez, en tant que chrétien, on peut partir avec de bonnes intentions. Ça peut être correct, hein? Et puis s'enliser grave dans toutes sortes de philosophies spirituelles et autres. Parce que celui-là prêche bien, parce que celui-là parle bien, parce que celui-là a dit, parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Tu n'es pas d'accord avec lui ou tu n'es pas d'accord avec la Bible? Ça fait une différence, hein? Si tu n'es pas d'accord avec la Bible, tu as de gros problèmes. Tu peux ne pas être d'accord avec le pasteur, avec le frère qui prêche. Mais ne pas être d'accord avec la Bible, ce que la Bible dit, tu n'es pas d'accord avec Dieu et tu te mets en porte-à-faux. Alors, tout est parti de là. Quand Satan dit à l'homme et à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? L'autorité qui devait revenir à l'homme sur la femme et sur toute création. L'homme s'est effacé pour dire à la femme comme tu veux. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se passe. La société dit comme tu veux, tu chasses. Fais comme tu veux. Les enfants dominent sur les parents et vice-versa. Les parents dominent sur les autorités, donnent raison aux autorités. Et Dieu, tu verras ça après. Tout le monde veut le pouvoir. Et c'est ce qui se passe dans notre société actuelle. Tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut dire quelque chose qui soit différent. Il y a la convoitise, il y a l'orgueil, tout ça, ça a commencé depuis le jardin. Il y a la jalousie, il y a l'envie de posséder plus. Et puis il y a surtout l'esprit de mensonge. Il y a la vérité d'un côté et puis il y a la vérité. Et on dit une vérité en politique, c'est un mensonge dit 2 fois. Donc on l'habille bien, comme ça passe, comme une pilule. Et les hommes en profitent. Voilà le nœud du problème. Nos rapports seront de plus en plus empoisonnés, hélas, tant que nous aurons mis Dieu de côté. Et le garder bien de côté. Parce que nous gérons. De plus en plus, qu'est-ce qu'on dit? Je gère. Oui, je gère. Tu ne gères rien du tout. Parce que si tu ne peux pas gérer ta vie, tu ne peux pas gérer la société. Je gère. Alors, qui croit et que faire? Alors moi, je propose 3 choses, mais vous pouvez avoir d'autres et puis faire autre chose. Commencez, dit la Bible, par s'arrêter et écouter Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit Dieu. Et il s'adresse aux jeunes et aux vieux. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La situation politique mondiale est chaotique. C'est un tohu-bohu, sans dessus-dessus. C'est un désert sans rien du tout dedans. On a le sentiment de marcher et on ne sait pas où on marche, où on met les pieds. Il n'y a rien de nouveau, je dis, sur le soleil. Et parce qu'il y a trop de bruit, il faut s'arrêter pour écouter la voix de Dieu. Trop de bruit, trop de sons de cloche, trop de mensonges, trop de contes de vérité, trop de réseaux, trop de paroles. À un certain moment, on dit silence, trop de bruit. Sachez que Dieu est là et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qui prend soin de l'écouter?
Même nous, chrétiens, on n'a même pas le temps parce qu'on se lève tôt, on court, on rentre tard au travail parce qu'il fallait finir les dossiers. On n'a plus le temps de lire la parole. On n'a plus le temps de prier. Enfin, pas comme on voulait. Parce qu'il y a trop de bruit, les enfants réclament, le mari réclame, l'épouse réclame, la voisine réclame, le voisin. On est bousculé dans la société, n'est-ce pas? Et on a envie de piquer une crise. Oui, on a envie de piquer une crise, de pousser un grand cri parce que silence. Aujourd'hui, ce n'est même plus métro, boulot, dodo. C'est métro, boulot, dodo, réseau. Parce qu'on veut aussi pouvoir dire je crois et voilà pourquoi je crois. Mais combien de temps tu prends à lire la parole et à dire je crois Dieu? Je n'ai pas dit je crois en Dieu. Je crois à ce que Dieu dit. Je crois qui est Dieu. Et c'est ce que Dieu dit qui compte. Plus que jamais. Place ta confiance dans le Seigneur, même quand les circonstances te font douter. Et quand il y a souffrance, même dans ton couple, même dans ta famille, même dans la société où tu travailles, l'école, là où tu travailles, place ta confiance dans le Seigneur. Deuxièmement, refuser la pollution médiatique. Vous connaissez l'adage Yaka et puis Faucon. Il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à dire ça, et puis il faut qu'on fasse, et puis il faut qu'on. Ouais, mais qui fait con? Et qui fait quoi? Et tout le monde veut faire. Et donc on ouvre des partis, on ouvre des églises, et puis on fait parce que les autres là ne font pas. Yaka, il faut qu'on. On va finir par danser le Yaka. Vous connaissez cette danse-là de l'époque? Yaka. Mais dans Acte 17, plusieurs penseurs, plusieurs philosophes, mais l'apôtre Paul vient avec un message différent. Nous avons un message différent. Cette bonne nouvelle du salut qui change les cœurs, qui change les vies. N'est-ce pas? Et mes amis, ça commence tout bas. Hein? Et ça commence chez moi. Je ne peux pas souhaiter un réveil dans l'église si le réveil ne commence pas chez moi. Dans ma famille, dans ma vie, tous les jours. Et il faut l'entretenir comme un feu. Il faut que ça brûle. Paul vient avec une étrange parole, mais qui est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Et il parle de Dieu, il parle du Dieu créateur, par qui toute chose existe et qui est proche dans la personne de Jésus-Christ. Il est proche de nous, mais il est proche dans son retour aussi. Parce qu'il vient, ou il revient chercher son église. Ma question est, est-ce que tu fais partie du cortège? Du bon cortège. Choisis de mettre ta confiance en l'éternel Dieu et tu verras la différence. Et c'est le troisième point. Place ta confiance dans le Seigneur Dieu. Place vraiment, j'ai envie de dire, ta confiance dans le Seigneur. Parce qu'il nous arrive de douter, n'est-ce pas? Quand on voit ce bouleversement-là, on se dit, mais où on va? Et on craint, et on a peur. Alors deux choses, nous ne devons pas oublier quand Jésus dit, et l'Ancien Testament déjà le disait, Dieu le disait plus d'une fois, crois seulement. Ne crains pas, petit troupeau, ou sois sans crainte. Plusieurs fois, c'est répété dans la parole. Crois. C'est-à-dire, ne tremble pas. Alors, il nous arrive parfois de changer la donne et on passe beaucoup de temps dans la prière de jeûne en se disant, Dieu va finir par entendre. Et déjà, dans le livre de Matthieu, Jésus reprochait ça, il dit, il prie et il s'imagine qu'à force, on ne plie pas le bras de Dieu à cause de jeûne et de prière. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Il est là-haut dans le ciel. Il est souverain.
Et Dieu nous invite à nous prier à sa volonté. Place ta confiance dans le Seigneur. Crois et tu verras. Entre la peur du lendemain et puis le rêve de meilleurs jours, difficile de faire un choix, n'est-ce pas? Mais si tu as choisi Jésus, laisse-toi emporter comme un fleuve. Comme par un fleuve plutôt. Et il nous dit, ne vous inquiétez de rien, je suis là avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, et je suis le même hier, aujourd'hui. Demain, je serai le même. Et à chaque jour suffit sa peine. N'est-ce pas? Alors pourquoi tu as peur du lendemain? Pourquoi tu as peur que si un tel passe, on va m'envoyer aux Antilles? C'est de la bêtise tout ça. Crois au Seigneur Jésus et tu vivras. Personne ne nous enverra ni en Afrique ni aux Antilles, c'est pas possible. C'est pas un parti qui décide, c'est Dieu qui décide. Et donc ce matin, j'aimerais vous inviter à ne pas vous inquiéter outre mesure. Quand Dieu est à la barre, quelles que soient les tempêtes, c'est lui qui a créé le vent, c'est lui qui a créé la mer, c'est lui qui a créé toutes choses. Il peut parler au vent et il nous invite à commander au vent, à la pluie, aux tempêtes pour que ça s'arrête. Et ça, c'est avec confiance. Place ta confiance dans l'Éternel Dieu et tu verras les circonstances, même quand tu doutes parfois. Ça va s'arrêter. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on sait avec qui on va. N'est-ce pas? Place ta confiance dans le Seigneur, même quand tu as le cœur brisé, que tu es dégoûté par les politiques et par les chrétiens et les pasteurs. Place ta confiance dans le Seigneur. C'est lui le seul vrai leader et c'est lui qui, dès le départ, dès la fondation du monde, bien avant, il t'a choisi. Il t'a choisi et il mène pour toi et avec toi, parfois sans toi, le plan qu'il a déjà réservé pour toi. Que tu sois conforme à Christ, conforme à lui dans l'éternité. Amen. Alors, si vous ne payez pas peur, n'est-ce pas? Apprenons, si tu as peur, n'aie pas peur. C'est ce que ça veut dire. Place ta confiance en lui. Quoi qu'il advienne, les ténèbres, de toute façon, finiront par céder la place à la lumière. Non? Les ténèbres, de toute façon, céderont la place à la lumière. Éternelle. Parce que celui qui dit, je descendrai, et Dieu lui-même habitera avec nous. Et il n'y aura plus ni deuil, ni ténèbres, ni souffrance. Toutes ces choses-là, parce qu'elles auront disparu. Puissions-nous dès à présent mettre notre confiance dans le Seigneur. Pas dans les politiques, pas dans les hommes religieux. Nous risquons de nous faire tromper une fois de plus. Amen. Que Dieu nous garde.